Amoureux de l'information éducative, bonjour. L'hebdomadaire Éduc-Action finit ce mois d'avril avec la thématisation relative à l'épargne chez apprenants et étudiants. Après avoir fait le tour du sujet avec certains acteurs du monde de la finance, le spécialiste des questions éducatives a tendu le micro à certains anciens apprenants. Ces derniers ont commencé à épargner depuis les bancs et sont devenus des entrepreneurs aujourd'hui grâce à l'argent de l'épargne qu'ils ont su mieux gérer. Pour avoir appris à épargner tôt, des modèles de réussite comptent, titre Éduc-Action à la manchette de sa livraison de cette semaine. Dans cet article étalé sur les pages 6 et 7, ces anciens élèves racontent leurs secrets pour une bonne gestion de leur argent. Parlant toujours d'argent, la situation financière des AME aspirant au métier d'enseignant préoccupe les défenseurs des droits des travailleurs. Face au président de la République, ils ont exprimé leur désir de voir les AME percevoir 12 mois sur 12 de salaire. Mais ils vont devoir faire un choix entre deux options. Aspirant au métier d'enseignant, Patrice Talon met les syndicalistes face à deux options, renseigne le site d'information Banuto. Sur le même sujet, 24 heures au Bénin annonce revalorisation des salaires. Le président Talon plaide le cas des aspirants, toujours à propos de cette rencontre. Le chef de l'État ne plaide pas seulement pour les enseignants. Il s'investit pour que ces derniers aient des établissements dans lesquels enseigner. Enseignement technique et formation professionnelle, le gouvernement amorce une nouvelle phase, fait observer l'organe public La Nation dans sa livraison de ce jeudi. Sur la toile, 24 heures au Bénin et El Free Bénin vont donner plus de détails sur cette nouvelle phase amorcée par le gouvernement. Adéquation formation-emploi, le projet de 30 lycées et 7 écoles de métiers confié à une mission précise 24 heures au Bénin, tandis que El Free Bénin rapporte Bénin, la construction de 30 lycées et 7 écoles de métiers confiées à une mission d'opération. Le suivi des apprenants par leurs parents dans tous les établissements préoccupe les responsables de MyBeatus. Pour répondre à ce pan important de la réussite scolaire, ils ont mis en place des solutions digitales pour permettre aux parents d'avoir un œil regardant sur le rendement scolaire de leur progéniture. Dans une interview accordée à Éduc-Action, le PDG de MyBeatus fait le point des réalisations de cette plateforme. Michael Mazou, PDG de MyBeatus, à propos des solutions digitales de la plateforme. De nombreux parents disent qu'ils peuvent mieux suivre la scolarité de leurs enfants, lit-on. Autre actualité éducative, une conférence s'est ouverte pour 2 jours sur l'intégration du numérique dans l'enseignement après la COVID-19. Conférence régionale du CECOEN ce jeudi à Cotonou, le numérique dans l'enseignement à l'ère post-COVID-19, au cœur des échanges, nous rapporte le spécialiste des questions éducatives, Éduc-Action. Hors de nos frontières à présent, après avoir radié plus d'une centaine d'enseignants pour faute de grève répétée, les autorités du Togo lancent un nouveau recrutement. Éducation, le Togo lance le recrutement de 3000 enseignants, nous informe l'agence Ecofin. Togo Breaking News revient aussi sur cette actualité et informe. Éducation, un concours de recrutement de 3000 enseignants lancé. Après une étude faite par l'UNESCO sur les exploits des filles en maths, l'institution internationale se réjouit des résultats. Wakatsera informe. Les filles ont désormais des résultats équivalents à ceux des garçons en mathématiques, selon le rapport de l'UNESCO. Fin de cette revue de presse éducative. Merci et à très vite.